Aujourd'hui, je vais te présenter quelques pépites de beauté qui coûtent pour la majorité moins de 5 €. Oui, 5 €. Il s'agit de 2 crèmes pour le corps, un peeling, un baume pour les lèvres et 2 déodorants et parfums. Si tu vis en Europe ou bien en Amérique, cette vidéo te concerne particulièrement car ces produits sont facilement accessibles dans ces zones-là. Par contre, si tu fais partie de mes ladies qui vivent dans les pays africains ou bien sur les îles, je te conseille tout simplement de te renseigner localement et je suis sûre et convaincue que tu pourras avoir accès à certaines de ces magnifiques pépites. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, déjà la bienvenue par ici. Je m'appelle Santiche, étudiante en médecine en dernière année, encore quelques mois, quelques semaines. Et cette chaîne en parle de l'entretien de la peau, de la santé, l'entretien du cheveu afro et du bien-être en général. Du coup, n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé par ces différentes thématiques et à activer surtout la cloche de notification en t'abonnant pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et en like d'entrée de jeu, mes statistiques YouTube me montrent que liker n'est plus trop votre force ces derniers temps. Du coup, je vais recommencer à le rappeler dès le début des vidéos. Like, ça me motive énormément pour la création de contenu. Alors, on commence. La première pépite n'est rien d'autre que le peeling de la marque Dove. En temps normal, je ne suis pas peeling. Vraiment pas. Encore moins peeling mécanique, c'est-à-dire les peelings à sucre, à sable, ces différents grains-là. Vraiment, ce n'est pas mon truc, car je trouve ça trop agressif pour une peau normale et encore plus agressif pour une peau sèche, hyper sèche ou une peau atopique. J'ai testé celui au beurre de karité et à la grenade. Que dire de l'odeur? Magnifique, vraiment magnifique. Ce peeling est exceptionnel. La texture est pâteuse avec des grains très fins. Du coup, ça permet vraiment d'exfolier la peau en douceur sans l'irriter et sans la blesser. Ce peeling est top et idéal pour des personnes à peau normale. C'est déconseillé d'utiliser un peeling aux personnes qui ont des peaux sensibles, hyper sèches ou bien même des peaux atopiques, car utiliser un peeling dans ces cas irritera davantage la barrière cutanée et fragilisera donc la peau, ce qu'on ne veut absolument pas. Moi, ayant une peau normale, je peux m'offrir ce petit luxe d'utiliser de temps en temps des peelings. Alors, ce peeling de la marque Dove, quand est-ce que je l'utilise et à quelle fréquence? J'ai l'habitude de l'utiliser une fois la semaine sous la douche après mon bain, c'est-à-dire après avoir nettoyé ma peau avec un gel douche doux, un gel douche qui respecte le pH de la peau. Je passe à l'application du peeling de la marque Dove. Je l'applique avec mes doigts. Pas besoin d'un autre produit. Je l'applique avec mes doigts. La texture est vraiment pâteuse. Ça glisse sur la peau comme ça. Ah, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et après avoir lancé le peeling de la marque Dove, la peau est vraiment très douce au toucher. Elle est lisse comme les fesses d'un bébé. Elle rayonne, elle brille. En plus, ça laisse un parfum assez agréable et décent sur la peau. Si tu as une peau normale comme moi, je te conseille de tester ce peeling au moins une fois dans ta vie. Par contre, si tu as une peau sensible, hyper sèche ou atopique, contente-toi uniquement de l'exfoliation naturelle que ta peau effectue de façon naturelle lors du renouvellement cellulaire. Alors, on passe au prochain produit. Il s'agit de la crème hydratante de la marque Nivea. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas Nivea. Vraiment, les produits Nivea, je trouvais avant qu'ils étaient trop hypés pour rien. Genre, trop de publicité pour rien au fond. Car quand je checkais la liste des ingrédients, ça ne valait pas la hype. Mais dernièrement, j'étais en droguerie à Rossmann et j'ai découvert cette crème hydratante de la marque Nivea. Laisse-moi te lire les premiers ingrédients.
Comme premier ingrédient vient de l'eau, la base. Ensuite, nous avons de la glycérine, le beurre de karité, des bons alcools, une huile végétale, du diméthicone, c'est-à-dire un bon silicone. Et c'est tout simplement une pépite, surtout pour ce prix. Ça coûte 5 € quelque chose, moins de 6 € pour un bol pareil. De combien de millilitres? Laisse-moi te le dire. 400 millilitres. 400 millilitres pour une qualité pareille, c'est une pépite. Et cette crème a une texture très agréable. Tu appliques un tout petit peu sur ta peau. Directement, ça fond sur la peau l'absorbe. Pas besoin de trop frotter. Non, non, non. C'est vraiment top. Ça a de très bons ingrédients. Et c'est tout simplement adapté et un produit que je recommande à toute personne ayant une peau sèche ou bien hyper sèche. The next one, c'est le Body Butter Golden Honey de la marque Isana. Il faut savoir que Isana, c'est une marque plutôt très connue en Allemagne. C'est la marque propre de la droguerie appelée Rossmann. Et j'ai découvert ce produit il y a aussi quelques semaines par pur hasard. Le produit coûte moins de 3 €. Laisse-moi te lire les ingrédients, s'il te plaît. De l'eau, du beurre de karité, de l'huile de jojoba, du miel, raison pour laquelle cette crème hydratante porte le nom Golden Honey, du miel en or. Voilà, dans ce produit se trouve également de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco et de bons gras. Concernant l'odeur, un 20 sur 10, vraiment un 20 sur 10. Et je dis ça étant une personne qui d'habitude n'apprécie pas du tout, alors absolument pas les parfums dans les produits de beauté. En général, je préfère et je priorise les produits qui n'ont pas de parfum, qui sont neutres quoi, qui sont secs, qui sont ennuyeux côté parfum de toute façon. Mais le parfum de cette crème hydratante est tellement agréable et appétissant. C'est vrai que ce n'est pas fait pour être mangé, mais ça augmente mon appétit. Ça augmente mon appétit. Le seul point négatif que je peux mentionner concernant ce produit ou bien que j'ai à mentionner concernant cette crème hydratante, c'est la texture. La texture est certes lisse, mais elle ne pénètre pas rapidement la peau. Il faut frotter quand même quelques secondes pour que le produit s'étale sur la peau. Du coup, pour le quotidien, j'ai plutôt tendance à utiliser la crème hydratante de la marque Nivea et de temps en temps, 1 à 2 fois la semaine, quand j'ai vraiment le temps pour moi, quand je fais mon me time. Alors, après ma douche, je prends la crème de la marque Isana et je la badigeonne sur mon corps en massant mon corps. Ça me permet tout simplement de m'admirer aussi et de passer du temps avec moi. Soit je me masse le produit sur la peau ou bien je me fais masser le produit sur la peau. C'est encore plus agréable. Donc, c'est à toi de choisir. On laisse les produits du corps derrière nous et on passe maintenant à l'entretien des lèvres. Alors, je suis fatiguée de voir des femmes qui sont génétiquement prédisposées à avoir de belles lèvres pulpeuses, à avoir de lèvres pulpeuses hyper sèches et gercées. Vraiment, il faut que ça cesse. Tu mérites et tu dois avoir des lèvres hyper hydratées et douces. Des lèvres qui montrent ta bonne mine, tout simplement. Donc, pour cela, il te faut utiliser un baume hydratant ou bien même un lipstick hydratant. Alors, celui que j'utilise au quotidien est un baume hydratant de la marque Carmex. Moi, j'utilise la marque Carmex depuis mon arrivée en Allemagne, donc bientôt depuis 7 ans. Je suis abonnée à la marque Carmex et la marque Carmex, en tout cas, niveau baume pour les lèvres, a de très bons produits. Moi, j'utilise le baume hydratant qui vient en forme de stick. Je le trouve très pratique pour le quotidien. Par exemple, quand on est dehors, dans les métros, les mains ne sont pas forcément les plus propres. Alors, c'est plus hygiénique d'hydrater ses lèvres à l'aide d'un stick. Les 2 ingrédients principaux de ce baume sont premièrement le pétrolatum, c'est un dérivé du pétrole brut. Mais ne t'inquiète pas, plusieurs études scientifiques ont montré et démontré que façon ça a été travaillé et retravaillé, ce n'est pas du tout nocif pour la santé. Au final, ça reste un choix, c'est à toi de décider si tu veux quand même l'utiliser ou pas.
Le deuxième ingrédient principal de ce baume, c'est la lanoline. La lanoline est un produit qui provient de la laine du mouton. C'est un produit totalement naturel et avec le pétrolatum, ces deux produits ont tendance à former un film hydrolipidique sur la peau et à empêcher ainsi à la peau de perdre de l'eau, c'est-à-dire de perdre son hydratation. Et ainsi, il contribue à avoir des lèvres douces et bien hydratées. Avant d'arriver en Allemagne, j'avais l'habitude d'utiliser ce produit appelé menthol au Cameroun afin d'hydrater mes lèvres et éviter qu'ils s'assèchent et qu'ils deviennent gercés. C'est un produit qui est aussi très riche en pétrolatum, comme ce baume que je viens de te présenter. Donc, une fois de plus, c'est à toi de voir ce qui t'arrange le mieux. Et c'est un produit qui est aussi efficace. Juste côté hygiène, il faut mettre le doigt dans la boîte afin d'enlever un tout petit peu de produit et l'appliquer sur les lèvres. Si on est dans ces 4 murs où c'est assez propre, on connaît un tout petit peu quel type de microbes se trouve chez soi, là c'est bien. Mais dehors, dans le quotidien, dans les métros, avec les gants, on salue telle personne, on touche tel meuble et tout. Après, prendre encore le même doigt, le mettre dans la boîte, dans le petit flacon là, afin d'hydrater ses lèvres. D'après moi, ce n'est pas la chose la plus hygiénique qui existe. Mais le menthol hydrate tout de même aussi bien les lèvres. Une autre alternative que j'ai découvert tout récemment et qui fonctionne tout aussi bien et qui est sans dérivé de pétrole brut, c'est quoi? C'est le beurre de karité ou le beurre de cacao ou le beurre de mangue. Tu prends tout simplement un tout petit peu de beurre de karité, tu l'appliques sur tes lèvres avant de te coucher. Ça va faire son travail tout au long de la nuit. Le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de mangue sont un peu aussi comme le pétrolatum et la lanoline, un mot tellement difficile, des substances occlusives, c'est-à-dire des substances qui vont empêcher l'eau de quitter la peau, c'est-à-dire l'eau de quitter tes lèvres et ainsi contribuer à avoir des lèvres bien hydratées et bien douces. C'est juste que le beurre de karité n'est pas aussi occlusif que la vaseline, que le pétrolatum, mais ça fait aussi très bien le taf. On passe maintenant aux senteurs, c'est-à-dire parfum et déodorant. Je vais te présenter un parfum et un déodorant. On commence par le parfum. Un parfum à petit prix, mais qui sent hyper bon. Alors, c'est le parfum Extrême Amber de la marque Louis Varenne Paris. C'est disponible dans la droguerie appelée Rossmann en Allemagne, mais je suis sûre que tu pourras aussi le trouver en ligne. Il coûte autour de 13 €. Voilà, mais il sent très bon, vraiment très bon et l'odeur est très agréable. Pour décrire la senteur, alors c'est ambré, comme le nom le dit, c'est intense, c'est légèrement fruité et ça a du caractère. C'est vraiment un parfum qui a du caractère. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que l'odeur tient plus de 24 heures. Parfois même plus de 48 heures, hein, dépendant où exactement c'est appliqué. Quand c'est vraiment appliqué sur les zones où les parfums doivent être appliqués, ça peut facilement tenir plus de 48 heures. Je ne suis pas ici en train de dire que ça te donne donc le droit de faire 48 heures sans prendre une douche. Il ne faut pas aller dire que Saint-Tiche a dit que. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ton parfum peut tenir plus de 24 heures. Tout de même, tu te dois de prendre une douche une fois par jour minimum. Très important à préciser. Surtout que l'été arrive et qu'il ne faut pas que nos narines souffrent. Merci beaucoup. Donc, c'est ça pour le parfum. J'aime bien ce parfum et j'utilise au quotidien. Il est top et c'est une très belle découverte, une petite pépite. On passe au déodorant que j'utilise depuis 7 ans, depuis ma première année en médecine. J'ai découvert ce déodorant par une patiente lors d'un stage médical. Paix à son âme. Sûrement, elle est déjà décédée depuis même 6 ans. Voilà, elle avait un cancer et ce n'est pas important l'histoire, mais c'est un déodorant de la marque CD. Le déodorant coûte moins de 3 €. Il a vraiment une odeur très agréable et te donne une fraîcheur très agréable. Le déodorant contient un extrait de la fleur de lil et a donc une odeur assez douce, décente et très agréable. Je précise qu'il s'agit d'un déodorant et pas d'un antitranspirant. Quelle est la différence entre un déodorant et un antitranspirant?
Alors, le déodorant masque tout simplement les odeurs qui peuvent être présentes lors du processus de la transpiration, alors que l'antitranspirant empêche la transpiration. Ça bloque carrément la transpiration grâce à l'ingrédient qu'il contient très souvent qui est l'aluminium. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est tout pour les pépites de cette vidéo. J'espère vraiment que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de format t'intéresse. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de partager ces nouvelles découvertes avec toi. Tout récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai présenté mes pépites capillaires de l'année 2023. Je te laisse le lien de la vidéo ici, ça pourrait bien t'intéresser. Dans un futur proche, notamment la prochaine ou surprochaine vidéo, je compte te parler de vergeture, c'est-à-dire te présenter différents produits naturels et différents outils naturels qui peuvent t'aider à effacer ou bien atténuer l'apparition de tes vergetures. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-le moi en commentaire, j'aimerais le savoir. Et deuxièmement, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater la dite vidéo dès qu'elle sera en ligne. Alors, on se prend dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, comme d'habitude, prends soin de toi et surtout, porte-toi bien. Bye bye!